étoiles, bienvenue à Couleurs et âmes, la chaîne de la guidance avec bienveillance. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine avec une carte qui va vous parler de votre enfant intérieur ou de l'enfant l'intérieur que vous avez à la maison, d'accord? Avec le tarot des graines d'amour. Oui, c'est un tarot, un oracle, c'est... Voilà. Ensuite, un petit message concernant votre vie sentimentale avec le tarot de l'amour. Voilà, il est comme ça. Un message général pour votre vie, un petit conseil pour la semaine avec l'oracle de la fleur de vie. Et aussi ce que j'ai eu comme idée, de vous transmettre un message du livre du pouvoir de l'accueil de Nasrin Reza. Et c'est peut-être une prise de conscience pour vous, quelque chose que vous pourrez travailler tout au long de votre semaine. Comme d'habitude, je vous ai laissé le choix. Donc, vous avez le choix entre le cœur rouge en feutre, le cœur en bois couleur miel, le cœur en sélénite couleur blanc, le cœur en galet couleur gris et le cœur en métal couleur sable. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Dites-vous bien que c'est une guidance générale, c'est des influences. Il n'est pas question de vous dicter votre vie. Vous avez votre vie en main. Faites preuve de discernement et vous êtes maître et vous avez toujours votre libre arbitre. Ok? Ne restez pas dans des situations qui ne vous conviennent pas. Si vous sentez que c'est toxique, si vous sentez que vous n'êtes pas respecté, si vous sentez que vous êtes trop malheureux, ne restez pas dans des situations qui ne vous conviennent pas, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, sociales, amicales, ou même dans un appartement, dans un lieu d'habitation qui ne vous convient pas. Mon conseil, c'est de mettre en œuvre les démarches pour vous respecter et aller dans votre sens à vous. C'est un conseil personnel, c'est pas une guidance, c'est pas un message qui vient de la source. Ok? Bien. Maintenant, nous allons commencer par les personnes qui ont choisi le cœur rouge en feutre. Alors, pour le message de l'enfant à la maison ou de votre enfant intérieur, lorsque tu as besoin d'aide, ose demander. Ici, je reçois le message de personnes qui ont de la peine à demander de l'aide, qui se retrouvent très surchargées et qui n'osent pas déjà imposer leurs limites et deux, demander de l'aide. Ce message est pour vous, pour que vous preniez conscience qu'à force, vous allez vous épuiser et vous n'aurez plus d'énergie pour vous. Oui, plus aucune énergie pour vous. C'est terrible. Pour votre enfant qui est à la maison, apprenez, lui, à comment s'exprimer et à comment demander de l'aide parce que c'est quelque chose qu'il ne sait pas, il n'ose pas le faire. Donc, apprenez, lui, à oser demander de l'aide.
Le conseil va vraiment de le faire réfléchir à plusieurs manières et saisir celle qui lui convient le mieux. Dans la vie, on n'est jamais tout seul, on est toujours entouré, hein. Donc, sachez reconnaître aussi que vous êtes entouré et que vous pouvez compter sur les autres. C'est important, vous pouvez compter sur les autres. C'est difficile, mais vous pouvez compter sur les autres. Donc, demandez de l'aide. Sur le plan sentimental, pour les personnes qui ont choisi le cœur en feutre rouge, j'ai le changement. Donc, pour les personnes qui sont en couple, le message est assez clair. On voit qu'il y a un changement, il y a une nouvelle manière de voir le couple, de s'investir dans le couple. Peut-être que vous avez eu une conversation qui a fait que vous êtes tous les deux d'accord sur les choses à changer. Il y a eu une certaine routine très pesante qui s'est installée et du coup, vous voulez en sortir de cette routine. Est-ce que le confinement vous a aussi fait prendre conscience des choses plus importantes? Euh, C'est-à-dire que peut-être qu'avant on était dans une routine où on travaillait, on soignait qu'une heure par jour parce que si, parce que ça, on courait à droite, à gauche. Je sens des couples qui étaient un peu, euh, qui étaient extrêmement dans la fonctionnalité, qui fonctionnaient, mais qui n'étaient plus dans l'écoute, dans le partage, dans l'amour du couple. On fonctionnait, c'était tout. Et là, il y a un changement qui au départ va être un petit peu difficile à mettre en place, mais qui est très très bénéfique. Pour les célibataires, je vois qu'il faut bouger, sortir, faites-vous le vœu à vous-même, je ne sais pas pourquoi ça descend comme ça, faites-vous le vœu à vous-même que dorénavant, que chaque fois qu'on vous propose quelque chose, vous y allez. Ok, pas grave, j'enfile mes baskets, un jeans et je viens. Euh, ok, ça, ok, je viens, j'arrive, cessez d'être dans votre confort personnel car vous êtes en train de vous noyer dans la solitude. C'est vraiment le message que j'ai ici. Vas-y, bouge. Vas-y, sors. C'est ce qu'on me dit de vous dire. J'entends aussi ici des messages pour les personnes qui attendent un changement. C'est un message pour les personnes qui sont dans des relations à plusieurs, donc à trois, voire à quatre. Il y a beaucoup de changements aussi qui se prêtent. Ce que j'entends ici, c'est à toi de changer ta manière de voir les choses, car en changeant ta manière de voir les choses, tu vas cesser de projeter tes peurs, et en cessant de projeter tes peurs, elles vont s'effacer. C'est ce que j'ai comme message. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, hein, ok? Ici, comme message, j'ai la compassion. C'est un message général pour votre semaine. Je peux guérir le monde grâce à l'énergie de la compassion qui se déverse sans cesse de mon cœur. Donc, aimez. Ici, ce que j'entends, c'est que on vous demande d'être moins jugeant, d'être plus dans
dans la compréhension de l'autre, savoir que si l'autre agit de cette manière ou parle de cette manière, c'est qu'il y a une raison profonde qui est liée à son âme, qui est liée à son enfance, qui est liée aussi à ses blessures, à ses peurs. On vous invite à ce que chaque fois que vous êtes devant une situation, ça peut être une personne, une situation, une image, un texte, une phrase qui vous dérange, ici on vous invite à dire: je suis dans la capacité d'intégrer et de voir en moi ce qui m'irrite en toi. Donc prenez encore une fois ce qui vous parle. Voilà, nous allons passer maintenant au message du pouvoir de l'accueil. Ici, nous avons l'être éveillé. Un être conditionné a appris à contrôler la vie. Un être libre a appris à danser avec elle. Un être libre n'attache aucune importance à son passé. Seul le moment présent est observé. Il n'a pas besoin d'être approuvé parce que la peur de ne pas être aimé s'est naturellement dissipée. Un être libre ne cherche pas la connaissance dans les livres, mais dans ses propres expériences de vie. Il ne ressent pas la solitude parce qu'il sait que rien n'est séparé. Il vit sa vie sans effort ni volonté, mais avec amusement et curiosité. Un être conditionné connaît d'innombrables choses. Un être éveillé sait qu'il ne sait rien. Ainsi, il vit dans la découverte permanente. En accordant plus d'attention à votre monde intérieur, en le plaçant au centre de votre vie, vous permettrez à cet être libre de renaître. Il ouvre une nouvelle dimension qui propose principalement sur 3 piliers. 1. Le détachement. Un être libre sait apprécier chaque instant sans toutefois s'y accrocher aucunement. Il embrasse tout ce qui se présente, mais le laisse aussitôt repartir sans résistance. La perception. Il regarde les situations au-delà de la dualité sans jamais émettre aucun jugement. Il sait intimement que toute circonstance est propice à l'épanouissement. 3. La gratitude. Un être libre reconnaît que chaque moment présent est un cadeau offert par la vie et le chérit avec toute sa bienveillance. Alors, qu'attendez-vous pour donner naissance à cet être libre? Voilà les étoiles qui avaient choisi le cœur en feutre rouge. C'est une guidance générale. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. On passe aux personnes, aux étoiles qui ont choisi le cœur en bois, couleur miel. Voilà. Je vous montre la carte. Prenez du temps en famille pour parler de vos désirs et de vos besoins. Désir, un nouveau jouet, un ordinateur, une Porsche. Des envies, des besoins de jouer, de tranquillité, d'harmonie, de se confier, d'être estimé. Tout cela pour apprendre que l'on a tous des désirs et que l'on ne peut pas forcément réaliser et permettre à chacun de clarifier ses besoins du moment présent.
Le message que j'entends ici pour votre enfant, enfin, ce que votre enfant intérieur essaye de vous dire là, euh, j'entends des personnes qui remplissent leur vie de matériel ou de choses ou d'événements, qui se montrent beaucoup aussi. C'est des, c'est des adultes qui vivent une vie de besoin et pas une vie. Alors on me corrige, ce sont des adultes qui vivent une vie de désir et non pas une vie de besoin. Dans tout cela, dans ce que tu essayes de mettre en place, dans tout ce que tu essayes d'acheter, dans tout ce que tu es, de tout ce que tu essayes de t'emparer, j'ai vraiment ce mot-là hein, qui vient. Euh, Tu essayes de t'emparer des gens, de t'emparer de la vie, de t'emparer d'objets. Euh, Tout ça cache un besoin. Ici, on te demande d'aller euh, vers la conscientisation de ce besoin. Tu n'oses pas le regarder, tu le connais et tu n'oses pas le regarder vraiment en face. On t'invite à aller le faire, à te poser face à ce besoin, à te poser face à ton enfant intérieur parce que lui, il sait, il connaît. Et il va te guider avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Et confiance, lâche prise. Pour les enfants, pour les parents qui ont des enfants à la maison, qui ont un peu des caractères capricieux, qui tapent du pied, qui euh, peut-être sont aussi traités un peu en enfant roi ou reine, enfant reine, de prendre conscience, de leur faire prendre conscience aussi. C'est pas parce que vous avez manqué dans la vie que eux, il faut les surpourrir. Désolée du mot, mais c'est vraiment ce qui descend là. Il faut cesser de les surpourrir. On vous demande ici de leur apprendre la frustration, de leur apprendre que tout ce dont ils ont envie n'est pas forcément nécessaire et de faire reconnaître le besoin avant l'envie. Le message sentimental pour les personnes qui ont choisi le cœur en bois couleur miel, c'est le romantisme. Ce que je canalise ici, c'est l'expression. Il y a des personnes qui sont très bloquées dans leur manière de communiquer. C'est comme s'ils avaient perdu, c'est comme s'ils se disent, ben, à quoi bon? De toute manière, je ne suis pas entendu. Ces personnes-là ont perdu leur propre lumière. Excusez-moi, c'est dur. Ces personnes-là ont perdu leur lumière intérieure, leur propre lumière intérieure.
En perdant cette lumière intérieure, c'est comme s'ils sont incapables d'aller voir à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, la lumière du cœur, celle qui éclaire les âmes, votre âme. Et ce qu'il se passe là, en perdant cette lumière, en étant dans la méconnaissance du cœur, en étant dans la méconnaissance de l'expression du cœur, l'autre ne nous entend pas. Ce qui est demandé ici, c'est de vous connecter à votre lumière intérieure, de vous reconnaître cette lumière intérieure, la lumière du cœur, votre lumière du cœur, de vous laisser vous éclairer par cette lumière du cœur, d'écouter ou de voir ce qu'elle a à vous montrer. Je vois beaucoup de visualisation ici. Et lorsque vous verrez ce qu'il y a, c'est très métaphorique, hein, mais prenez vraiment. Je sais que ça vous parle, je sais qu'il y a des personnes que ça concerne directement, donc vous savez quoi faire. Et tout ce que cette lumière vous montre, tout ce que cette lumière met en lumière, il faudra l'exprimer aux personnes, mais de la manière dont elle vous montre les choses, pas de la manière de votre idée à vous, de votre mental à vous. C'est pas votre mental qui doit dicter ce qui doit être dit. Vous ne serez pas entendu. C'est votre cœur qui doit dicter ce qui doit être dit. Donc voilà, c'est ce que je vois pour les personnes qui ont choisi le cœur en bois couleur miel pour le message sentimental. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, j'ai pas d'autre chose. Voilà, ici, pour le message de la fleur de vie, la créativité. Ma vie baigne dans un flux d'énergie créatrice, je crée un environnement innovant. Ici, on parle du foyer. On vous dit de changer les meubles de place, ou même carrément voir de changer un peu la décoration, de faire preuve de créativité. On parle ici vraiment d'intérieur, d'amener de nouveau cette lumière dans votre foyer. Tout simplement, j'entends vraiment le mot de faire du tri déjà, hein, de cesser des conservations inutiles. Merci, hein. Comment c'est dit? Comment c'est envoyé? C'est trop génial. Un petit conseil, ça c'est mon conseil personnel, hein, c'est pas les guides. Tout ce que vous n'avez pas utilisé depuis un an, allez, soyons larges, tout ce que vous n'avez pas utilisé depuis 2 ans, c'est hop, ça sert à quelqu'un d'autre. Vous n'en avez pas besoin. Si vous ne l'avez pas utilisé dans les 2 ans, vous vous en débarrassez. Vous n'en aurez pas besoin dans les 2 ans à venir, ni dans les 3 ans à venir, je vous l'assure. Je vous l'assure, que ce soit au niveau des habits, que ce soit au niveau des ustensiles de cuisine, que ce soit. J'ai même entendu l'autre jour quelqu'un me raconter une histoire d'une autre personne qui a acheté un véhicule à moteur qui va sur l'eau. Je ne vais pas donner de détails. Et cette personne s'en est très peu servie. Très très peu servie. En 20 ans, 4 fois. C'est un grand bien matériel, on est bien d'accord. En 20 ans, 4 fois. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis prenez conscience du plus petit au plus grand objet. Si vous ne l'avez pas utilisé dans les 2 ans, vous n'en aurez pas besoin, vous n'allez pas l'utiliser dans les années à venir. J'entends ça. Fais de la place, débarrasse-toi des vieilleries, des choses que tu n'utilises plus, des poussières.
amène une nouvelle énergie dans ta maison. On te demande aussi ici de regarder au niveau des pierres. Peut-être qu'il y a des choses que tu devrais mettre, des pierres que tu devrais placer à différents endroits chez toi, faire un nettoyage énergétique. De placer des pierres ou des cristaux à différents endroits de chez toi pour que l'énergie puisse à nouveau circuler. Tout stagne, tout est comme un marais où ça commence même à faisander. Je sens une atmosphère très très lourde. Je sens carrément des entités qui s'installent à certains endroits de votre habitation ou même de votre lieu de travail ou de votre atelier. Si vous êtes quelqu'un qui a un atelier ou une boutique, on vous demande de nettoyer tout ça, de nettoyer toutes ces énergies, c'est impératif. Voilà. On va demander quel est le petit message du pouvoir de l'accueil pour les étoiles qui ont choisi le cœur en bois marron miel. Le moment présent. Le moment présent, là où vous percevez le temps, l'évolution ou un but à atteindre, observez l'immuabilité du moment présent, dans lequel la perfection de la vie se reflète inlassablement. Les gens me posent très souvent cette question. Comment puis-je accéder au moment présent? Je leur demande alors pourquoi vouloir y accéder? Qui souhaite parvenir à cet état? S'ensuit alors un long moment de silence. L'être humain aborde le moment présent comme s'il s'agissait d'une dimension extérieure à lui. Cette notion de séparation dérive inévitablement vers la question initiale. Comment atteindre le moment présent? Et quelle est cette partie qui souhaite y accéder? Il s'agit du mental qui ne se rend pas compte que seul le moment présent existe. Il ne peut jamais s'égarer même lorsqu'il pense au passé ou à l'avenir. J'ai connu de nombreuses personnes ayant passé plusieurs années à méditer dans le but de s'ancrer pleinement dans le moment présent. Mais aucune d'elles n'a réussi. Est-ce parce qu'elles n'ont pas utilisé la bonne technique de méditation? Non, elles n'ont simplement pas réalisé qu'il n'y a aucun accès possible au moment présent. Pourquoi n'existe-t-il aucun chemin qui mène à cette précieuse dimension? Parce que l'être humain ne peut pas atteindre un état dans lequel il est en permanence. Vous y êtes déjà. Rendez-vous à l'évidence, le moment présent ne peut jamais être appréhendé mentalement. Toute quête est mentale. Vous vous apercevrez que vous êtes continuellement dans l'éternel moment présent. Voilà mes belles étoiles qui avaient choisi le cœur en bois couleur miel. C'est une guidance générale. Faites preuve de discernement. Je vous en supplie. Merci et à tout bientôt. Chères étoiles qui avez choisi le cœur en sélénite blanc. Hop, je démonte tout. Apprendre à négocier avec les autres. Négocier, c'est parfois perdre quelque chose pour en gagner une autre. Ici, ce que j'entends, c'est
c'est surtout de faire preuve de concession et de se rendre compte que lorsque on cède, que lorsque on cesse de vouloir avoir la main mise sur quelque chose ou sur quelqu'un, celle-ci, en lâchant prise, ceci ou quelque chose qui a la même énergie viendra automatiquement à soi. Donc pour votre enfant intérieur, cher adulte, qu'as-tu l'impression d'être en train de perdre actuellement? Et est-ce que es-tu vraiment dans la perte de ce quelqu'un ou de ce quelque chose ou de cette énergie? En tout cas, ici, on me dit que tu es gagnant, gagnante. Chers parents, pour l'enfant qui est à la maison, pour toi, euh, on t'invite à justement faire prendre conscience à ton enfant qu'il a le choix et qu'il peut aussi, et qu'il a la capacité de faire la distinction entre perdre quelque chose, perdre complètement, et lorsqu'il a perdu, n'a-t-il pas appris une leçon? N'a-t-il pas appris que c'est en passant par telle chose, par tel chemin, etc., que la situation a fait que on soit perdant, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'on a vraiment perdu? A-t-on perdu ou a-t-on gagné une leçon de vie? Une expérience? C'est ce que j'entends ici. Voilà pour le petit message concernant votre vie sentimentale, chères étoiles qui avez choisi le cœur en sélénite blanc. Ici, j'ai les mariés, donc j'ai l'impression que pour les célibataires, des couples vont se former. En tout cas, alors ce n'est pas seulement une impression, ça va au-delà, hein, d'accord? Euh, Ici, il y a des demandes en mariage qui sont en train de se créer, des couples qui sont en train de se former, des couples qui étaient séparés qui vont se remettre ensemble et se consolider. Donc, s'il y a une forme d'attachement, même à distance, c'est l'image que j'ai, hein, c'est que le fil qui vous relie, il se rétrécit, il se rétrécit, il se rétrécit, et voilà, vous êtes à nouveau ensemble. Je vois beaucoup de pétales de rose rouge aussi. Et on sent que dans cette union, autant le masculin que l'énergie masculine que l'énergie féminine est deux piliers inébranlables. Donc, si vous êtes dans une relation où l'autre, même à distance ou même euh, il se peut que ce soit une distance aussi dans le même, sous le même toit, hein, au sein du même foyer, mais si vous êtes conscient que c'est vous le pilier et que l'autre ne l'est pas, ou si vous êtes conscient que c'est l'autre le pilier et que vous avez besoin de l'autre, ça ne vous concerne pas. Là, on a deux personnes qui sont
très stable, très forte, très ancrée dans la matière et en même temps très consciente du spirituel, du divin. C'est des personnes qui ont fait leur chemin, qui ont vécu ce qu'ils avaient à vivre pour enfin s'unir et se réunir. C'est des promesses qui ont déjà été faites, pas dans cette vie, peut-être dans d'autres vies, mais carrément, je dirais, dans d'autres dimensions. Et c'est l'union, je dirais, je parle vraiment d'union sacrée, c'est ce qui descend là. C'est l'union sacrée qui se forme. Pour les autres, si vous souhaitez accéder à cette union-là, qu'il y a quelqu'un dans votre vie que vous voyez plutôt de loin et qui est plutôt de manière transparente, j'entends, c'est une vision. Il se peut que cette personne vive sous le même toit que vous, mais qui vous paraît inaccessible. D'accord? Eh bien, ici, on vous demande de faire preuve. Le mot, c'est maturité qui me vient ici. On vous demande de faire preuve de maturité. Ça veut dire de maturer. Vous devez mûrir. Pour mûrir, vous devez prendre conscience de qui vous êtes, de ce que vous valez. Parce que autant vous allez vous flageller, vous rabaisser, ne pas être conscient, ne pas être confiant, eh bien, tout cela vous empêche d'accéder à cette union sacrée. Donc là, il est nécessaire que vous preniez conscience que vous devez prendre soin de vous, un soin extrême, que vous devez vous aimer, vous choyer, vous nourrir, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel ou métaphysique, j'ai carrément le mot qui vient métaphysique. Sans ça, si vous n'avez pas fait ça, même si l'autre est prêt, eh bien, il ne vous verra pas. D'accord? Il n'y aura pas ce lien qui se rétrécit, qui fait que, tac, on est ensemble. Hein, d'accord? C'est comme si la sacralisation ne pourra pas se faire. Voilà. Pour le message de la fleur de vie, c'est accepter. J'accepte les dons de la vie et je transmets cette généreuse plénitude. Le message que j'ai ici, désolée, aujourd'hui c'est assez trash, hein. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui doivent entendre certaines choses. Oui, ce que tu as obtenu jusqu'à maintenant, c'est grâce à toi. Mais non, c'est pas seulement grâce à toi. C'est grâce à tout l'univers, c'est grâce à tes guides, c'est grâce à tes anges, c'est grâce à la terre, c'est grâce à l'eau, c'est grâce à l'énergie divine, c'est grâce à l'énergie terrestre. Tout ça n'est pas tombé du ciel. Bien sûr, tu as fait des choses, tu as mis en marche des mécanismes pour recevoir, mais maintenant on te dit d'accepter que tout ça, ok, euh, d'accepter que toutes ces capacités que tu as, elles viennent aussi de Dieu.
Donc, oui, tout ce que tu as, c'est aussi un don de la vie. Et comme c'est un don de la vie, tu ne peux pas ici que le garder pour toi. Et tu dis, moi, ce que j'ai obtenu, c'est grâce à moi, c'est la sueur de mon front, etc. Et l'autre, il a qu'à se démerder pour obtenir la même chose. Moi, j'ai fait des efforts, j'ai fait des sacrifices, etc. Ici, on te demande aussi de partager, d'être généreux, de reconnaître cette plénitude et de la partager. Voilà pour les étoiles qui ont choisi le cœur. Ah non, il y a le petit message, désolé, le petit message du pouvoir de l'accueil pour cette semaine. L'union fait la force. J'avais un rêve, le rêve d'être moi. La peur m'a alors serré dans ses bras et m'a dit, si tu oses faire cela, toute ta vie changera. J'ai pris la peur par la main et je lui ai répondu, ensemble, on y arrivera. Moi, j'ai la chair de poule, donc je pense que ça va me parler aussi, hein, ce message-là. Lors d'une consultation, j'ai rencontré un père et son fils de 10 ans. Pendant la discussion, le père s'est adressé à son enfant apeuré en lui disant « Arrête, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Enfin, ce n'est rien du tout. » Son fils s'est instantanément recroquevillé et une crise d'angoisse s'est poursuivie. Le père n'avait pas conscience que ces mots figeaient son enfant dans une peur envahissante. En essayant de le rassurer, il ne l'autorisait pas à avoir peur. Au contraire, il invitait inconsciemment son fils à lutter contre cette émotion, ce qui la renforçait inévitablement. En modifiant sa façon de communiquer et en prenant conscience de son propre refoulement émotionnel lié à la peur, le père a réussi à libérer l'enfant de ses crises d'angoisse. Il ne lui disait plus « n'aie pas peur, mais tu as le droit d'avoir peur. Et si tu es d'accord, nous allons la consoler ensemble. » Si vous permettez à la peur d'exister, vous ne craindrez plus de perdre l'autre et vous oserez ouvrir votre cœur. Vous ferez complètement confiance à votre corps et vous n'aurez plus besoin de le contrôler. L'appréhension d'un manque financier s'évanouira, ce qui vous permettra de trouver un travail épanouissant. La peur n'est pas une faiblesse. Chevauchez avec elle pour qu'elle devienne votre meilleure alliée, car elle n'est pas à combattre, mais à utiliser comme une force d'une extrême puissance. Alors, lui tendez-vous la main? Voilà, chères étoiles qui avez choisi le cœur en sélénite blanc. Je vous dis à tout bientôt. Faites preuve de discernement par rapport à un message. C'est un message général. On passe aux étoiles qui ont choisi le cœur galet gris. Tous les corps sont différents et chacun a son charme. Donc, arrêtez de vous auto-flageller, de vous faire du mal. On est tous différents et on est tous beaux à notre manière. Et de toute façon, il y aura quelqu'un qui va aimer notre corps tel qu'il est. Donc, aidez-vous à en prendre conscience et aider à votre enfant à la maison d'en prendre conscience. C'est important. Heureusement que la diversité existe, sinon on s'ennuierait carrément et complètement. C'est
C'est le message que j'ai et ce qui importe vraiment, c'est ce que tu émanes, c'est la lumière que tu as à l'intérieur de toi et ce que tu as à apporter autour de toi et ce que tu as à recevoir des autres. Ouvre ton cœur et tout est possible. C'est le message que j'ai. Le message sentimental pour les personnes qui ont choisi le cœur galet gris, c'est la conquête. Excusez-moi. Je vais juste remettre la charge au... Voilà, excusez-moi, j'ai rechargé l'ordinateur, sinon on aurait été embêté pour cette guidance. Ici, j'ai la conquête. Écoutez, je me retrouve dans l'énergie de personnes qui sont face à des murs, qui vont vers une autre ou vers un autre, vers l'autre, tout simplement, et qui se ramassent des râteaux, des murs, etc. Ici, ce qui est rigolo, c'est qu'on vous dit, ben, la personne n'est pas encore assez mûre, n'est pas encore assez prête pour conscientiser cette relation et pour en faire une priorité dans sa vie. Parce que apparemment, vous en demandez aussi beaucoup. On ne va pas vous demander de changer ce que vous demandez dans le couple, dans la relation. On vous demande ici de faire preuve de patience. On vous demande de faire preuve de patience, c'est ce que j'ai. Et d'arrêter, de cesser de relancer l'autre sans cesse, sans cesse, sans cesse. Le message que j'ai ici, c'est comme si vous lui faites de l'ombre pour qu'elle puisse, elle ou lui, puisse mûrir, d'accord? Donc là, on vous demande de vous retirer pendant quelque temps pour que cet autre puisse profiter des rayons et des bienfaits de la vie pour que cette personne puisse mûrir pour votre relation. On vous demande de faire preuve de patience et que du moment où vous allez tac lâcher, mais vraiment lâcher, hein, c'est pas juste ah mais en même temps j'y pense H24 et en même temps je regarde ce qu'elle fait sur Facebook, non, pas du tout. C'est vraiment maintenant vous devez vous vous tourner vers vos choses, vos occupations, vos passions, comme si vous deviez couper le lien qu'il y a entre vous, en tout cas ce lien d'espoir d'être avec l'autre. Et c'est ainsi que, et ça ira assez vite. Une fois que ça c'est fait, on me dit ici que ça ira assez vite, que l'autre sera disposé à vous tendre la main. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi le cœur en galet gris, ici, le message de la fleur de vie, c'est la nourriture. Tout ce dont j'ai besoin pour vivre se présente en abondance. Je suis nourrie et c'est à partir de cette plénitude que j'alimente tout ce qui m'entoure. Est-ce que vous avez la sensation d'être en pénurie? Ou est-ce que vous êtes en train de faire des réserves?
Ici, je vois des personnes qui font des réserves. Waouh, 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 waouh. Comme si le corps peut être privé de quoi que ce soit. C'est comme si vous aviez peur d'être abandonné. C'est comme si vous avez peur d'être seul, d'avoir froid, extrêmement froid. Je sens ça, des personnes qui ont peur d'avoir froid. J'ai des personnes ici qui me disent aussi, j'ai peur que si je ne me protège pas, on puisse me glacer les sangs, le sang, les sangs. Et par-delà, j'entends aussi, j'ai peur qu'on puisse me glacer les sens. Donc ça veut dire que cette personne, dans ces manières-là, c'est une manière de ressentir la vie et de se sentir vivant et de se sentir vivante. Ici, ben, le message, c'est quand même que t'inquiète pas, tout est tout le temps là. C'est un cycle et tu seras toujours nourri en abondance. T'as pas besoin de faire de réserve, ni de nourriture, ni d'objets, ni de... Euh, t'as assez, t'as tout ce que tu as besoin. Donc, tu as tout ce dont tu as besoin. Ni plus ni moins. La terre est pleine de richesses. Elle t'apporte tout ce dont tu as besoin. À nouveau, j'ai ce message-là. Voilà, on passe au message du pouvoir de l'accueil. Donc, que devez-vous accueillir, cher ami qui avez choisi le cœur galet gris? Aimez librement. Votre amour pour l'autre est le reflet de votre amour propre. L'amour dont je vous parle n'implique aucune contrainte, aucun compromis, aucun sacrifice. Prenons un exemple commun. Vous pensez avoir besoin de l'autre pour être épanoui, pour vous sentir utile. Pourtant, l'autre n'a strictement rien à voir avec cette croyance, puisqu'il s'agit uniquement de vos propres interprétations. Et voilà qu'un jour, votre partenaire vous quitte. Vous vous effondrez, puis vous lui en voulez en vous exclamant: comment a-t-il pu me décevoir à ce point? Rendez-vous à l'évidence que ce n'est pas l'autre qui vous déçoit, et ce n'est pas vous qui vous effondrez, mais votre système de pensée. Si vous vous aimez vraiment, et ce, sans raison apparente, alors vous êtes apte à aimer l'autre pour ce qu'il est réellement, un être libre comme vous. Vous souhaitez tout le bonheur du monde à une personne qui vous est chère, n'est-ce pas? Serait-ce toujours le cas si elle vous tournait le dos? Quand l'amour inconditionnel prédomine, vous n'êtes plus dans l'attente et vous ne pouvez plus être déçu. Vous savourez pleinement chaque moment de partage sans jamais avoir peur d'être quitté. Vous ne faites plus de compromis ou de sacrifices parce que tout est offert spontanément et en résonance avec votre propre liberté d'être. Lorsque cette clarté intérieure naît, vous vous rendez compte que l'autre n'est pas présent pour combler vos besoins ou vos manques illusoires, mais pour vous faire prendre conscience que vous possédez toutes les ressources nécessaires à votre propre épanouissement. Voilà, chères étoiles qui avez choisi le cœur en galet gris. Merci beaucoup. Faites preuve de discernement, c'est un message général. Pour les étoiles qui ont choisi le cœur en métal couleur sable, oh,
Oh et oh. Bah, ici, on vous demande d'être dans la gratitude, de dire merci. Merci pour tout. Donc, votre enfant intérieur vous dit, hé, je te rappelle qu'il faut dire merci, soyez dans la gratitude, arrête de regarder tout ce qui te manque et regarde tout ce que tu as dans tous les sens du terme. Toutes tes qualités, tes défauts qui sont aussi un cadeau du ciel, de regarder ce que tu apportes et ce que tu reçois, ce que tu as comme matériel ou pas. Donc, prends conscience de tout ce que tu as et dis merci. Sois dans la gratitude de ce que tu as. Apprenez ça aussi, chers adultes, apprenez ça à vos enfants, de dire merci, de se rendre compte de tout ce qu'il a. Peut-être invitez-le dans sa chambre et lui dire, bah, regarde, qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre? Tu te rends compte, tout ça, c'est à toi. Rien que le fait d'avoir un lit avec un matelas et une couverture, mais ça, c'est déjà du luxe comparé à des gens qui dorment dans la rue. Donc, apprenez à être conscient de toute la richesse qui est chez vous et en vous. Il y a de la nouveauté là, il y a des coups de foudre. On dirait que Cupidon là a décidé de se pencher sur votre cas, sur vos cas. Ne soyez pas étonnés que si la personne qui vous attire là actuellement est une personne qui peut-être ne vous aurait pas attiré ou n'aurait pas attiré votre attention ou votre cœur dans une autre phase de votre vie. Là, on sent une grande transformation déjà en vous, comme si vous êtes en reconnaissance de vos besoins, comme si on te disait, bah avant, tu tombais amoureux, amoureuse avec tes yeux. Aujourd'hui, on sent vraiment que l'amour ou le coup de foudre que tu peux avoir pour quelqu'un, ça va être plus ton cœur, ton âme qui vibre et qui vibre à la même fréquence que l'âme de l'autre. Le message de la fleur de vie. J'ouvre les portes secrètes des salles des chroniques de l'Akasha. Moi-même, ainsi que tous ceux qui sont à leur recherche, pouvons désormais les traverser. C'est l'énergie spirituelle, hein, d'accord? Les chroniques de l'Akasha, c'est la mémoire akashique, c'est tout ce qui est, toute la connaissance. En fait, toute la mémoire et toute la connaissance euh, est dans l'univers, d'accord? Et on appelle ça l'anal akashique. Et tout ça, nous en avons, à chaque fois que nous en avons besoin, nous pouvons en disposer. On ne s'en rend pas compte, mais nous pouvons en disposer. Moi-même qui suis canal, donc médium canal, je reçois tous ces messages qui sont de toute façon dans le, dans- inscrits dans l'univers, d'accord? Donc tout ça, c'est comme si c'était une immense encyclopédie, mais rendez-vous compte, pas seulement au niveau des faits, mais au niveau de la vie de chacun, au niveau de A à Z, bref. Donc, ici, c'est j'ouvre les portes secrètes des salles des chroniques de l'Akasha. Moi-même, ainsi que tous ceux qui sont à leur recherche, pouvons désormais les traverser. Donc là, j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions. C'est comme si vous êtes face à une situation où vous dites, mais je ne sais pas quelle route prendre, je n'ai pas de réponse, j'ai l'impression que je vogue dans le mystère le plus total et j'ai besoin de réponses. Donc, connectez-vous à cet anal akashique. Vous pouvez demander des conseils, vous pouvez demander la route, vous pouvez demander, mais toujours soyez bienveillants, c'est quelque chose qui doit vous concerner directement. C'est pas pour savoir la vie de la voisine
ou de votre ex. Attention, d'accord, c'est vraiment des choses qui sont importantes, profondes, que vous devez réaliser, mettre en place dans votre vie, pour votre vie. Il y a aussi des personnes qui sont spécialisées dans ça. Donc, vous pouvez aussi vous adresser à ces personnes-là. D'accord? Mais sachez que vous pouvez vous y rendre. Je sens que c'est comme que vous êtes comme dans un labyrinthe. Pour certaines, j'ai l'impression que vous tournez en rond. Mais même si vous tournez en rond, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont en train de sortir de ce cercle. Le cercle est de plus en plus large, donc ça se répète de moins en moins souvent, d'accord? Mais en même temps, vous êtes bientôt à la sortie. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et faites-vous conscience. Soyez conscience. Soyez conscience. Donc, soyez l'Anna Lakashi. Vous avez toutes les réponses en vous. Connectez-vous à votre propre source. Vous aurez tout. Même, vous aurez la cartographie. vous aurez tout. Vous aurez tout le plan devant vous. C'est ce qu'on me dit là. Il y a tout le plan devant vous pour que vous puissiez avancer. Voilà. Le message pour les personnes qui ont choisi le cœur en métal couleur sable, le pouvoir de l'accueil. Donc, que devez-vous accueillir et travailler durant cette semaine? Chers amis qui avez choisi le cœur en métal couleur sable. La nourriture. Vous êtes habité par 3 forces, le corps, le cœur et l'esprit. Nourrissez-les avec bienveillance et ils deviendront vos meilleurs alliés. Anoki, un jeune amérindien, observa attentivement le guérisseur du village qui prodiguait un soin à une femme souffrante. À la fin du traitement, il le rejoint et lui demanda pour quelle raison il avait bandé les yeux de la femme. Le sage s'assit et le prit sur ses genoux. Tu sais, Anoki, les adultes se perdent facilement de vue, dit-il tranquillement. Mais elle ne voit plus rien, poursuivit le garçon confus. Au contraire, elle perçoit à nouveau l'essentiel. Étant coupée du monde extérieur, elle peut entendre des messages de ces 3 dimensions intérieures. De quoi parles-tu? L'interrogea Anoki avec curiosité. Tu es habité par 3 forces, le corps, le cœur et l'esprit. Si tu ne les nourris pas de manière adéquate, ils se rebellent et tombent finalement malades. C'est en apprenant à les connaître que tu sauras comment assouvir leur faim. Pour ce faire, tu dois pouvoir fixer ton attention sur eux, sans être distrait par le monde extérieur. C'est pour cette raison que j'ai bandé les yeux de cette femme. Anoki continua. Qu'aiment-ils manger? Les corps se nourrissent principalement d'eau. Excusez-moi, il y a une faute de frappe. Le corps se nourrit principalement d'eau. L'esprit a faim de paix et le cœur a soif d'amour, conclut le guérisseur en souriant. Le bien-être repose sur 3 piliers. De l'eau pour le corps, de la paix mentale et de la compassion envers les émotions négatives. Face à tout ce déséquilibre, appliquez cette potion magique. 1. Buvez de l'eau plate en fermant les yeux et en respirant calmement. 2. Dites au mental qu'il est libre de choisir ce qui est juste et bon pour lui. 3. Accueillez les émotions négatives et si vous y arrivez, faites-leur un petit sourire en guise de bienvenue. Voilà mes étoiles, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de journée et surtout, c'est un message général, faites preuve de discernement et ayez la conscience de
savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Voilà. Merci, je vous dis au revoir. Bisous.